Changwan. Lorsque nous avons cessé de chasser et de cueillir, ils ont cessé d'être des prédateurs et ont commencé à devenir des proies dans une large mesure. L'ADN nouvellement découvert montre maintenant que beaucoup des premiers chasseurs-cueilleurs d'Europe ne ressemblaient en rien à ce que nous avons toujours imaginé. Si vous avez en tête la version classique des survivants de l'ère glaciaire à la peau claire et aux yeux clairs, il est temps d'oublier cette image. En fait, les preuves génétiques révèlent une vérité choquante sur les anciens Européens, une vérité qui remet en question les hypothèses profondes sur ce que nous étions. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient vraiment nos ancêtres, vous êtes au bon endroit pour le découvrir. Nous vous expliquerons comment l'analyse de l'ADN ancien, les avancées dans le séquençage et les découvertes surprenantes à travers l'Europe réécrivent de notre histoire. Nous vous montrerons ce que les croyances passées ont mal compris, comment les scientifiques ont reconstitué le tout et pourquoi cette découverte remodèle notre compréhension de l'identité, de la race et du passé ancien de l'Europe. Plongeons-nous dedans. La base des premiers Européens. Pendant des siècles, nous avons imaginé les premiers Européens comme des chasseurs-cueilleurs à la peau pâle et aux cheveux clairs pataugeant dans la toundra de l'ère glaciaire. Une vision renforcée par de vieux manuels, l'art et même des présentations de musées. Mais l'ADN nouvellement découvert a complètement brisé cette image. Ce que les scientifiques découvrent maintenant grâce à l'analyse avancée de l'ADN révèle une vérité aussi fascinante que choquante. Les premiers Européens, nous n'avions pas du tout la peau claire. En fait, les premières populations à élire domicile en Europe étaient beaucoup plus sombres que quiconque ne l'avait imaginé auparavant. Remontons à environ 45 000 ans, lorsque les humains modernes, Homo sapiens, sont entrés pour la première fois en Europe depuis l'Afrique et le Proche-Orient. Ils ont rencontré un paysage rude de l'ère glaciaire, de longs hivers, un faible ensoleillement et de nouvelles pressions écologiques. La logique suggérait autrefois que leur peau devait s'éclaircir rapidement pour s'adapter à la réduction de la lumière du soleil. Mais les preuves ADN racontent maintenant une histoire très différente. Les généticiens ont séquencé des restes d'individus à travers l'Europe, de l'Espagne à la Scandinavie, et les données révèlent constamment que pendant la majeure partie de la préhistoire, la peau foncée était la norme. Des études menées par des institutions telles que l'University College London et l'Institut Max Planck montrent que les gènes responsables d'une peau plus claire, en particulier les variantes SLC24A5 et SLC45A2, ne se sont généralisés en Europe qu'il y a environ 8000 à 5000 ans. Avant cela, la grande majorité des groupes de chasseurs-cueilleurs portaient les allèles ancestraux à pigmentation plus foncée. Cela signifie que même des milliers d'années après la fin de la dernière ère glaciaire, les habitants de l'Europe seraient apparus beaucoup plus sombres que leurs descendants modernes. Mais pourquoi la couleur de la peau est-elle restée foncée si longtemps? C'est là que ça devient encore plus intéressant. On supposait autrefois que les personnes vivant dans des régions à faible rayonnement UV avaient besoin d'une peau plus claire pour la synthèse de la vitamine D. Mais des recherches récentes suggèrent que l'alimentation et le mode de vie ont joué un rôle important. Les chasseurs-cueilleurs avaient des régimes riches en vitamine D, du poisson, du gibier et de la graisse animale, ce qui réduisait la pression évolutive pour une pigmentation plus claire. En bref, il n'y avait pas de raison biologique urgente pour que leur peau s'éclaircisse. L'évolution n'a donc pas été précipitée. Chunk 2. Imaginez les forêts anciennes de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne ou les plaines ondulantes de France. Parsemées de petites bandes de chasseurs-cueilleurs, à la peau foncée, portant des vêtements de fourrure, transportant des outils en silex et chassant l'élan. Leur teint aurait fortement contrasté avec le paysage enneigé, ce que presque personne n'avait envisagé jusqu'à ce que l'ADN ancien
nous donne un miroir génétique littéral sur le passé. Cela brosse un tableau complètement différent de l'Europe primitive, un continent non pas de colons pâles, mais de survivants résilients à la peau foncée. Et ce n'étaient pas des groupes isolés à travers le continent. L'ADN provenant de sites comme Villa Bruna en Italie, Losor au Luxembourg et Labrana en Espagne indiquent tous un schéma cohérent. La pigmentation foncée était dominante. Ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque l'agriculture s'est répandue en Europe, depuis l'Anatolie et le Proche-Orient, que les allèles de peau plus clairs ont commencé à s'implanter. De plus, les preuves génétiques et archéologiques montrent que les traits physiques n'ont pas toujours évolué ensemble. La couleur des yeux, le type de cheveux et le teint de la peau ont été influencés par différents gènes et pressions sélectives. Certains des premiers Européens avaient déjà les yeux plus clairs, même si leur peau restait foncée. Un indice que l'évolution fonctionne de manière complexe, parfois inattendue. Cela nous rappelle que l'Europe, telle que nous l'imaginons aujourd'hui, est une invention relativement récente, un produit de migration, de mélange et de millénaires d'adaptation. Cela signifie que pendant des dizaines de milliers d'années, l'Europe a abrité des personnes qui ne ressembleraient en rien aux populations modernes qui habitent aujourd'hui les mêmes terres. Et pourtant, ce sont nos ancêtres. La preuve que l'apparence n'est qu'un infime fil dans l'histoire commune de l'humanité. Alors, comment cette preuve est-elle apparue? Découvrons-le. Des os, des grottes et des mines d'or génétique. Tout a commencé par une percée. La capacité d'extraire et de séquencer l'ADN ancien, l'ADN, à partir de restes humains. Pendant des décennies, les archéologues n'ont pu compter que sur les os, les outils et les artefacts pour reconstituer qui étaient les anciens peuples. Mais les os n'enregistrent pas les gènes. Puis, à la fin du XXe siècle, les progrès de la biologie moléculaire ont permis aux chercheurs de récupérer l'ADN d'anciennes dents, de crânes et d'os pétreux, l'une des parties les plus denses du corps humain et un excellent réservoir d'ADN. Cela a tout changé. Soudain, les scientifiques ne faisaient plus de suppositions, mais étudiaient la génétique réelle. Les premières séquences de génomes anciens réussies en Europe ont changé la donne. L'un des exemples les plus anciens et les plus célèbres est venu de Labrana 1, un squelette vieux de 7000 ans découvert dans une grotte froide de haute altitude dans le nord de l'Espagne. Lorsque des scientifiques de l'Université de Copenhague et du Conseil national de la recherche espagnol ont extrait son ADN, ils s'attendaient à trouver le plan génétique d'une personne typique d'apparence européenne. Au lieu de cela, ce qu'ils ont trouvé a stupéfié le monde scientifique. Chunk 3. Labrana avait la peau foncée, les cheveux foncés et des yeux incroyablement bleus. Cette combinaison ne correspondait à aucun profil génétique moderne. Comment quelqu'un pouvait-il avoir des gènes pour une pigmentation foncée et pourtant porter des mutations qui provoquent des yeux clairs? C'était, comme les titres l'appelaient, une découverte choquante. Mais Labra n'était pas seul. Dans les grottes du Somerset en Angleterre, des chercheurs ont déterré un autre individu clé, Chedman, daté d'il y a environ 10 000 ans. Ses os étaient restés intacts dans la grotte de Gouf pendant des millénaires. Lorsque des scientifiques de l'University College London et du Natural History Museum ont extrait l'ADN de son crâne, ils ont trouvé le même résultat inhabituel. Un homme à la peau foncée à noir, aux cheveux foncés et bouclés, et aux yeux bleus saisissants. Ce n'était pas un coup de chance, c'était un modèle. Cheddarman et Lebrona représentaient une population génétique que les scientifiques appellent maintenant les chasseurs-cueilleurs occidentaux WHG, le groupe dominant à travers l'Europe après la dernière ère glaciaire. Leurs marqueurs génétiques les relient de la péninsule ibérique à la Scandinavie, et leurs traits communs suggèrent une ascendance paneuropéenne qui a précédé l'agriculture et l'évolution de la peau claire. Pour découvrir ces secrets,
les scientifiques utilisent le séquençage de nouvelle génération, une technologie si sensible qu'elle peut lire des molécules d'ADN fragmentées qui ont des dizaines de milliers d'années. Le processus commence dans un laboratoire ultra propre où les os anciens sont percés pour être réduits en poudre. L'ADN est extrait et purifié, amplifié, puis mis en correspondance avec des génomes de référence. Le résultat était une fenêtre sur le passé si précise que nous pouvons maintenant dire quelle était la couleur des yeux de quelqu'un, quelle était la nuance probable de sa peau et même quelles maladies il portait. Mais ces découvertes n'ont pas été faciles. L'ADN ancien est incroyablement fragile. La chaleur, l'humidité et la décomposition microbienne le détruisent rapidement. Seuls les environnements froids, sombres et stables des grottes européennes, scellés de la lumière et de l'humidité, ont conservé suffisamment de matériel génétique pour l'étude. Chaque nouvelle découverte a été une course contre le temps et la contamination, car même une particule d'ADN moderne peut ruiner un échantillon. Au-delà de Lebrana et Scheiderman, des dizaines d'autres sites ont été ajoutés à la carte. Au Luxembourg, l'homme de l'Ashbord a montré la même combinaison de peau foncée et d'yeux bleus. En Italie, l'individu de Villabruna, légèrement plus tard dans le temps, a montré l'introduction progressive de gènes de peau plus clairs, laissant entendre que le changement génétique commençait déjà dans le sud. Ces archives osseuses permettent aux scientifiques de retracer non seulement les traits individuels, mais aussi les voies de migration et les renouvellements de population. Ils révèlent que les premiers Européens n'étaient pas statiques. Ils étaient constamment en mouvement, se mélangeaient et s'adaptaient. Au fur et à mesure que les glaciers reculaient, les chasseurs-cueilleurs se sont étendus vers le nord, emportant avec eux leurs allèles de peau foncée dans des régions où nous nous attendrions le moins à les trouver. Ce qui fait de ces grottes et de ces eaux de véritables mines d'or génétique, ce n'est pas seulement ce qu'ils nous disent sur la pigmentation. Chunk 4, c'est qu'ils préservent l'histoire cachée de la façon dont l'Europe est devenue l'Europe. L'ADN d'une dent ou d'un fragment de crâne peut relier l'Espagne préhistorique à l'ancienne Grande-Bretagne, révéler une parenté entre des personnes séparées par des milliers de kilomètres, et même reconstruire les chemins de migration qui ont façonné les populations modernes. Chaque échantillon ajoute un autre coup de pinceau au grand portrait du passé génétique de l'Europe. Et à mesure que la base de données s'agrandit, une chose est devenue indubitablement claire. L'image des Européens de l'ère glaciaire à la peau pâle n'a jamais été réelle. C'était une hypothèse que l'ADN nouvellement découvert a maintenant complètement renversée. En d'autres termes, l'histoire de l'Europe n'est pas gravée dans la pierre. Elle est codée dans les gènes. Et ces gènes, extraits des profondeurs silencieuses des grottes, racontent une histoire bien plus riche, plus diversifiée et plus surprenante que quiconque ne l'imaginait. L'histoire génétique des îles britanniques. Si l'histoire génétique de l'Europe est une vaste mosaïque, alors les îles britanniques sont l'une de ses tuiles les plus complexes, un reflet concentré de tout ce qui s'est passé à travers le continent. L'ADN du peuple britannique n'est pas un seul fil d'ascendance. C'est un tissage stratifié de migration, de remplacement et de redécouverte s'étendant sur plus de 12 000 ans. Et grâce à l'ADN ancien nouvellement découvert, les scientifiques peuvent maintenant lire cette histoire avec des détails étonnants. Jusque dans les os des individus qui ont vécu et sont morts bien avant que les premiers mots écrits n'apparaissent sur ces îles. Commençons à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Au fur et à mesure que les glaciers reculaient, les humains ont commencé à recoloniser les îles britanniques. Ces premiers colons faisaient partie d'une population plus large connue sous le nom de chasseurs-cueilleurs occidentaux, Polu-HG, le même groupe qui nous a donné Scheiderman, dont l'ADN est devenu le symbole des premiers habitants connus de Grande-Bretagne. Des études génétiques montrent que ces groupes étaient des descendants des premiers humains arrivés en Europe il y a des dizaines de milliers d'années.
Ils étaient peu nombreux, nomades et génétiquement similaires à leurs homologues à travers l'Europe continentale, à la peau foncée, aux cheveux foncés, mais portant les allèles surprenants aux yeux bleus, qui restent l'une des découvertes les plus choquantes de la génétique humaine. Pendant des milliers d'années, ces chasseurs-cueilleurs ont prospéré à travers le paysage britannique, pêchant dans ses rivières, chassant le cerf dans ses forêts et sculptant des outils en silex dans ses collines crayeuses. Mais leur héritage génétique, autrefois dominant, n'allait pas durer éternellement. Il y a environ 6000 ans, une transformation majeure a commencé, une transformation qui allait à jamais changer le tissu génétique des îles. C'était la révolution néolithique, l'aube de l'agriculture. Mais elle n'a pas émergé localement. L'analyse de l'ADN révèle que l'agriculture en Grande-Bretagne n'est pas arrivée par adaptation ou invention, mais par migration. Des personnes du Proche-Orient, de la Turquie moderne et du Levant avaient déjà maîtrisé l'agriculture des milliers d'années plus tôt. Ces agriculteurs néolithiques se sont déplacés lentement vers l'ouest à travers l'Europe, apportant avec eux du bétail, des cultures, de la poterie et de nouveaux gènes. Au moment où ils ont atteint les îles britanniques vers 4000 avant notre ère, ils représentaient une ascendance génétique complètement différente, connue sous le nom d'agriculteurs européens précoces, EF. Lorsque ces agriculteurs sont arrivés, ils n'ont pas simplement enseigné aux chasseurs-cueilleurs comment cultiver. Chunk 5, ils les ont largement remplacés. Des études montrent qu'environ 90% de la composition génétique de la Grande-Bretagne a changé pendant cette période. Les nouveaux arrivants avaient la peau plus claire et des traits faciaux différents. Des traits qui reflétaient leurs origines dans les régions ensoleillées d'Anatolie. En quelques siècles, la population de chasseurs-cueilleurs à la peau foncée et aux yeux bleus qui avaient autrefois dominé les îles a été réduite à une infime fraction du pool génétique. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Vers 2500 avant notre ère, une autre vague est arrivée. Les gens de la culture campaniforme, du nom de leur style de poterie distinctif, originaires d'Europe centrale, ont apporté non seulement de nouvelles traditions culturelles, mais aussi la signature génétique des éleveurs des steppes, une population qui s'était répandue vers l'ouest depuis la steppe pontique caspienne, l'Ukraine et le sud de la Russie moderne. L'impact génétique a été une fois de plus massif. En Grande-Bretagne, la migration des campaniformes a remplacé environ 90% de la population existante en quelques centaines d'années seulement. Un niveau de roulement qui a choqué les scientifiques lorsqu'il a été révélé par des projets de séquençage d'ADN à grande échelle menés par l'université Harvard et l'université de Cambridge. Ces migrants de l'âge du bronze ont emporté avec eux les allèles de peau plus clairs qui finiraient par se généraliser à travers l'Europe. Le phénotype que nous associons aux Européens modernes, un teint plus clair, des cheveux plus clairs dans certaines régions, et la perte progressive de l'ancien génotype de peau foncée a commencé à dominer. À ce stade, le profil original des chasseurs-cueilleurs occidentaux avec une peau foncée et des yeux bleus avait largement disparu du pool génétique de la Grande-Bretagne. Les siècles suivants ont apporté encore plus de stratification génétique. Les Romains, les Anglo-Saxons, les Vikings et les Normands ont chacun laissé des traces subtiles d'ADN qui peuvent encore être détectées aujourd'hui. Dans l'est de l'Angleterre, par exemple, environ un tiers de la population a une ascendance liée aux colons anglo-saxons. En revanche, certaines parties du pays de Galles et de l'Écosse occidentale montrent une plus forte continuité avec les gènes néolithiques et de l'âge du bronze antérieur. Les îles britanniques, loin d'être homogènes, sont devenues une mosaïque d'anciens lignages superposés les uns aux autres comme des strates géologiques. Lorsque des scientifiques de l'University College London ont analysé les génomes de centaines de Britanniques anciens, ils ont découvert quelque chose de remarquable. Les Britanniques modernes portent encore des échos de toutes ces migrations passées. Vous pouvez trouver des traces de chasseurs-cueilleurs mésolithiques dans leur ADN,
un murmure de Cheddarman aux côtés de gènes d'agriculteurs anatoliens et de guerriers des steppes. Cette stratification génétique raconte une histoire puissante. L'identité, l'apparence et la culture dans les îles britanniques n'ont jamais été statiques. Elles ont évolué grâce à la migration, au mélange et à l'adaptation. L'apparence britannique moderne, la peau claire, les yeux plus clairs et les couleurs de cheveux variées, est le produit d'innombrables générations de changements, pas un lignage ininterrompu remontant aux premiers colons. Ainsi, lorsque l'ADN ancien révèle que les premiers Européens avaient la peau foncée et les yeux bleus, ce n'est pas seulement une note de bas de page curieuse. C'est le fondement de qui étaient les premiers Britanniques. Leurs gènes ont jeté les bases de chaque population qui est devenue après, même si leur apparence extérieure a disparu du monde moderne. Le mystère des yeux bleus et de la peau foncée. Une combinaison impossible. Lorsque les scientifiques ont révélé pour la première fois que ce Britannique vieux de 10 000 ans avait la peau brun foncé à noir, les cheveux bouclés et des yeux bleus perçants, le monde a été stupéfié. Chunk 6. Comment quelqu'un vivant dans les îles britanniques froides et brumeuses pouvait-il avoir une peau aussi foncée et pourtant posséder l'un des traits génétiques les plus récessifs de l'histoire de l'humanité, les yeux bleus? La réponse se trouve au plus profond de l'histoire complexe de l'évolution humaine. Une histoire d'héritage génétique, de mutation et de survie. Il y a environ 8 000 à 10 000 ans, quelque part près de la région de la mer Noire, une seule mutation génétique s'est produite dans le complexe génique OCA2-HC2, une minuscule altération qui a désactivé la production de mélanine dans l'iris, transformant ce qui avait été autrefois des yeux bruns en bleus. Ce n'était pas un changement graduel. Les généticiens la décrivent comme une mutation fondatrice, un événement rare qui s'est rapidement propagé à travers les populations. Tous ceux qui ont les yeux bleus aujourd'hui, de la Scandinavie à la Méditerranée, partagent exactement la même mutation, ce qui suggère qu'ils remontent tous à un ancêtre commun. Mais voici où les choses deviennent fascinantes. Cette mutation s'est propagée parmi les populations qui conservaient encore une pigmentation foncée de la peau. Le changement de couleur des yeux ne dépendait pas d'un changement de teint ou ne le provoquait pas. En fait, le génome de Cheddarman prouve que les deux traits ont évolué indépendamment. Il représente un moment de transition dans l'évolution humaine où l'Europe était encore peuplée de chasseurs-cueilleurs à la peau foncée qui ne s'étaient pas encore adaptés à des niveaux inférieurs de lumière du soleil, mais avaient déjà développé le gène des yeux bleus. En d'autres termes, les yeux bleus existaient des milliers d'années avant la peau pâle. Pour comprendre pourquoi, nous devons examiner la mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau. La mélanine, c'est l'écran solaire de la nature, protégeant contre les rayonnements ultraviolets. Les populations qui ont évolué en Afrique et au Proche-Orient sous un soleil intense ont développé une peau plus foncée pour prévenir les dommages à l'ADN et l'appauvrissement en folate. Lorsque les humains ont commencé à migrer vers le nord en Europe après l'ère glaciaire, ils ont rencontré une lumière du soleil plus faible et des jours plus courts. Au fil du temps, ce manque d'exposition aux UV a rendu plus difficile pour le corps de produire de la vitamine D, qui est synthétisée par la lumière du soleil sur la peau. En conséquence, la sélection naturelle a commencé à favoriser les individus ayant un teint plus clair, ceux qui pouvaient absorber plus efficacement la lumière du soleil et produire la vitamine. Mais ce processus de dépigmentation a pris des milliers d'années et n'était pas encore terminé à l'époque de Cheddarman. Son peuple vivait dans des climats nordiques, mais portait toujours la pigmentation de ses ancêtres africains. Le développement de la peau claire en Europe ne s'est pas vraiment accéléré avant les migrations du néolithique et de l'âge du bronze. Les agriculteurs du Proche-Orient et les éleveurs des steppes ont apporté des allèles associés à une peau et des cheveux plus clairs. Ces gènes se sont propagés rapidement parce qu'ils offraient un avantage de survie dans l'environnement nordique sombre. En quelques milliers d'années, le teint pâle que nous associons aux Européens
est devenue la norme. Alors que les chasseurs-cueilleurs à la peau plus foncée comme Sheddarman ont progressivement disparu à la fois génétiquement et visuellement, la révélation des Européens à la peau foncée avec des yeux bleus souligne l'une des leçons les plus importantes de la génétique moderne. L'évolution ne suit pas une ligne droite. Des traits comme la couleur de la peau, la couleur des yeux et la texture des cheveux n'évoluent pas ensemble comme un ensemble uniforme. Ils émergent indépendamment, façonnés par différentes pressions environnementales et mutations aléatoires. Chunk 7. Par exemple, alors que le gène responsable des yeux bleus était déjà répandu parmi les chasseurs-cueilleurs européens, les gènes responsables de la peau claire sont arrivés plus tard avec les agriculteurs néolithiques et les éleveurs de l'âge du bronze. La combinaison génétique qui a créé des individus à la peau foncée et aux yeux bleus était donc une phase évolutive temporaire, une phase qui n'a existé que pendant quelques milliers d'années avant de disparaître du pool génétique humain. Et pourtant, pendant ces quelques millénaires, cette combinaison a produit une apparence étrangement unique. Des visages différents de tous ceux que l'on voit aujourd'hui, avec une peau foncée scintillant sous les ciels nordiques pâles et des iris qui reflétaient la lumière d'un monde entièrement nouveau. Lorsque les résultats de la reconstruction de l'ADN de Sheddarman ont été annoncés pour la première fois en 2018, ils ont déclenché un débat bien au-delà de la communauté scientifique. Pour beaucoup, c'était un rappel humiliant que l'histoire humaine est pleine de surprises, que l'identité, l'ascendance et l'apparence sont fluides, pas fixes. Pour d'autres, cela a remis en question des idées profondément enracinées sur ce que signifie être européen. Pourtant, les scientifiques soulignent que cette découverte ne vise pas à réécrire l'identité moderne. Il s'agit de comprendre nos racines communes. L'histoire génétique de l'humanité est une histoire de mouvement et d'adaptation constants. Les personnes qui chassaient et cueillaient autrefois à travers le paysage sauvage de l'ère post-glaciaire de Grande-Bretagne n'étaient pas des étrangers sur le continent. Ils étaient ses premiers vrais habitants, portant en eux la même étincelle de résilience qui définirait chaque génération après. Essentiellement, la révélation que les anciens Européens avaient la peau foncée et les yeux bleus n'est pas une contradiction. C'est un reflet de l'évolution en mouvement. Cela nous rappelle que la beauté, l'identité et même la couleur elle-même sont des notes temporaires dans la grande symphonie de l'adaptation humaine. Et à mesure que les chercheurs continuent d'extraire l'ADN de restes toujours plus anciens, le tableau devient encore plus complexe, reliant tout un continent à travers un héritage génétique oublié. Le puzzle paneuropéen. Après la révélation choquante de chasseurs-cueilleurs à la peau foncée et aux yeux bleus comme Sheddarman en Grande-Bretagne, les scientifiques ont tourné leur attention vers le reste de l'Europe. Et ce qu'ils ont trouvé a confirmé quelque chose d'étonnant. À travers le continent, de la péninsule ibérique à la mer Baltique, l'ADN ancien a révélé une histoire étonnamment similaire. Ces premiers Européens n'étaient pas des groupes isolés avec des traits locaux. Ils faisaient partie d'un vaste réseau génétique qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, partageant non seulement des outils et des traditions, mais aussi des caractéristiques physiques. Prenez l'homme de Labra d'Espagne, découvert dans une grotte de montagne froide. Datant d'environ 7000 ans, son ADN a révélé la même combinaison choquante. Peau foncée, cheveux foncés et yeux bleus. À des centaines de kilomètres de là, dans la vallée de l'Ashbourg au Luxembourg, des scientifiques ont extrait l'ADN d'un autre squelette mésolithique avec des résultats presque identiques. Même en Scandinavie, les Maltais portaient des signatures génétiques montrant une pigmentation plus foncée que les Européens du Nord moderne. Ce modèle a révélé aux scientifiques quelque chose de profond. Les premiers Européens étaient un seul peuple, génétiquement connecté bien avant l'agriculture ou les villes. Ils s'étaient répandus de l'Ouest à l'Europe du Nord, s'adaptant au climat et aux régimes alimentaires, mais conservant leur apparence ancestrale.
Chunk 8. La peau claire que nous associons maintenant à l'Europe était un développement beaucoup plus tardif, arrivant avec des vagues d'agriculteurs du Proche-Orient qui ont apporté de nouveaux gènes, de nouveaux aliments et de nouveaux modes de vie. Plus les chercheurs creusaient, plus il devenait clair que l'Europe ancienne était beaucoup plus diversifiée et mobile qu'on ne l'imaginait autrefois. Ces découvertes ont remodelé notre compréhension de la migration, de l'adaptation et de l'identité, montrant que l'évolution n'est jamais statique. Avant que l'Europe ne devienne pâle, elle abritait une mosaïque de chasseurs aux yeux bleus et à la peau foncée qui prospéraient dans les régions sauvages gelées, un visage oublié du passé lointain de l'Europe. Lorsque les agriculteurs sont arrivés, le grand changement génétique, il y a environ 8000 à 5000 ans, l'Europe a subi l'une des transformations biologiques et culturelles les plus spectaculaires de son histoire. Les chasseurs-cueilleurs à la peau foncée du continent ont lentement commencé à disparaître, remplacés ou absorbés par des vagues d'agriculteurs néolithiques migrant du Proche-Orient. Avec eux est venu quelque chose de bien plus durable que de nouveaux outils ou de nouvelles cultures. Ils ont apporté des gènes pour une pigmentation plus claire de la peau, des cheveux et des yeux, des traits qui allaient bientôt remodeler le visage de l'Europe. Ces premiers agriculteurs portaient des variantes génétiques dans les gènes SLC 24A5 et SLC 45A2, ce qui permettait à leur peau de produire de la vitamine D plus efficacement sous la faible lumière du soleil du Nord. Au fur et à mesure que l'agriculture s'implantait, les régimes alimentaires sont devenus moins riches en vitamine D par rapport aux repas de chasseurs-cueilleurs de poissons et de viande. L'évolution a répondu rapidement. Les personnes ayant une peau plus claire étaient mieux à même de survivre, ce qui a conduit à une sélection naturelle rapide pour la dépigmentation à travers le continent. Au même moment, une deuxième migration, les éleveurs Yamnia de la steppe pontique, ont apporté de nouveaux gènes, technologies et langues qui ont fusionné avec les populations néolithiques. À l'âge du bronze, la plupart des Européens avaient hérité de ce mélange complexe d'ascendance. La résilience des chasseurs de l'ère glaciaire, l'innovation des agriculteurs du Proche-Orient et l'adaptabilité des éleveurs des steppes. C'est pendant cette période que l'apparence européenne que nous reconnaissons aujourd'hui, des tons de peau clairs à moyens, des couleurs de cheveux variées et un large éventail de nuances d'yeux, a finalement pris forme. Ce qui avait autrefois été une rareté évolutive est devenu la norme. Ce mélange génétique n'a pas seulement changé l'apparence, il a changé la culture, l'alimentation et la résistance aux maladies. L'ADN d'anciens squelettes de cette époque raconte une histoire de transformation. D'un continent de chasseurs à la peau foncée à un continent d'agriculteurs à la peau pâle. Un changement écrit littéralement dans les gènes de son peuple. Qu'est-ce qui vient ensuite? Lorsque les résultats de ces analyses d'ADN nouvellement découvertes ont été rendus publics pour la première fois, ils ont envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique et l'imagination du public. La révélation que les anciens Européens, les ancêtres mêmes des populations modernes, avaient la peau foncée et les yeux bleus, a remis en question des siècles d'hypothèses sur l'identité, l'ascendance et l'adaptation. Ce n'était pas seulement une découverte sur le teint de la peau et la couleur des yeux, c'était une découverte sur la façon dont l'évolution fonctionne réellement, imprévisible, complexe et profondément interconnectée. Les scientifiques considèrent maintenant ces découvertes comme un tournant dans la compréhension de la migration et de l'adaptation humaine. Avec chaque nouveau fragment d'os analysé, les chercheurs découvrent de nouveaux indices sur la façon dont l'environnement, l'alimentation et la migration ont façonné notre apparence. Le fait qu'une combinaison aussi unique de traits ait existé autrefois et ait ensuite disparu prouve que la diversité humaine a toujours été fluide, pas fixe. Aujourd'hui, les généticiens explorent plus en profondeur, séquençant l'ADN de restes plus anciens à travers l'Afrique, l'Asie et l'Europe pour retracer où ces premières mutations ont commencé.
Une chose est certaine, la vérité choquante révélée par l'ADN ancien nous rappelle que nos différences sont beaucoup plus récentes et beaucoup moins importantes que nous ne le croyions autrefois. Sous la surface, l'humanité a toujours été une histoire partagée. Que vous fait ressentir cette découverte à propos de notre histoire commune? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.